Bonjour mes chers amis des signes de terre que sont les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. J'espère que vous allez tous très bien, que tout se passe bien pour vous, que vous passez un agréable début d'hiver, fin d'automne, début d'hiver, presque, en tout cas on y va. On va regarder quelles sont les énergies qui vous suivent, qui vous accompagnent pour cette fin du mois de novembre. Autrement dit, les 10 derniers jours, puisque nous sommes on a bien dépassé la première quinzaine. Donc, vous considérez qu'ici, s'il s'agit de vos 10 derniers jours, le seuil du mois de novembre, pour accéder bien sûr au début de décembre, dans quel état d'esprit nous sommes. D'accord? Voilà mes chers amis. Alors, la coupe pour vous, mes amis vierges, Capricorne, Taureau. D'accord. Bon, il y a eu un petit problème d'image de soi pour certains. Il y a des personnes ici qui peut-être ont été peut-être déçues par certains amis, certaines personnes de la famille. Il y a peut-être quelque chose d'abîmé. On vous invite à vous ressourcer d'une part, ça c'est important, pour soigner en fait quelque chose qui aurait été abîmé. Pour aussi cautériser les blessures, pour sortir de la blessure peut-être de... Alors je ne peux pas dire d'orgueil ici, c'est un petit peu différent quand même, mais c'est lié à votre image. C'est-à-dire c'est pas lié à l'orgueil qu'on a de soi, ni à l'amour de soi, mais à notre façon de nous voir nous-mêmes, de notre attachement, je dirais, de l'image qu'on a de nous-mêmes. Attachement à l'image qu'on a de nous-mêmes plutôt. Et là, c'est délicat parce qu'on a l'impression que vous avez été mal jugé, mal compris. Donc ça, vous sortez de ça, d'accord? C'est ce qu'il faut que vous laissiez de côté. Ce vers quoi on vous invite à aller maintenant, vous le voyez, c'est à droite, c'est une forme de douceur, une forme d'auto-compréhension, de repli. Alors, ce n'est pas un repli fermé, c'est un repli pour vous, c'est un repli, un espace pour vous. On vous demande de penser à vous, en fait, c'est ça. Donc, là, vous pensiez à vous, mais en mode, qu'est-ce qu'on m'a fait, je ne suis pas content, c'est pas facile. Là, on vous demande de laisser toute cette histoire d'image, c'est pas très important au fond, pour aller vous occuper de vous en mode supérieur, c'est-à-dire avec une bienveillance vis-à-vis de vous-même. Donc il y a un petit travail, je pense que c'est un petit travail à faire intérieur ici. Je parle bien sûr pour mes amis Capricorne, Vierge, Taureau. Bien entendu, vous le savez, ce sera aussi ce que vous allez entendre sur la chaîne concernant chaque signe d'entre vous pour le mois de novembre et chaque signe d'entre vous pour le mois de décembre qui sera aussi porteur. Là, on regarde juste l'élément, comment se comporte globalement l'élément terre, puisque vous êtes terre. Alors 10 et 4, 14 qui fait 34, pardon 10, 20. 20 et 14 fait 34. J'ai bien compté, mais j'ai mal énuméré. 34 fait 7, et donc c'est plutôt encourageant. C'est plutôt quelque chose qui va être plus facile, en fait, à sortir de ce ronron habituel. Ça va être plus facile pour vous. Dans un deuxième temps, ici, on me parle de mal de dos. On parle de mal de dos, de pénibilité au travail. Alors, je ne dis pas qu'on aime ça, mais je dis qu'il y a une propension chez vous à ne voir le travail que comme la dureté. C'est comme si vous vous disiez, je n'ai pas le droit de faire un travail plus léger que ça. Je dois avoir de la pénibilité pour avancer. Alors, je ne dis pas que c'est pour tout le monde comme ça. Bien sûr, il y en a qui vont me crier dessus en me disant, oh là là. Bien sûr que non, je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde ce que je dis là. Ça va être pour certaines personnes qui entendent ce langage, parce que on a, pour certains d'entre vous, quelque chose qui fait mal au dos. Quelque chose parce qu'on porte quelque chose sur le dos. Ça peut être je ne sais pas, je pense à de la manutention tout simplement, des travails, des travails, oui, qui sont assez pénibles à porter, assez durs. Une profession où on doit, enfin souffrir n'est pas le mot, mais avoir du mal, parce que ça fait mal au dos. Donc tout ça,
on est en train... Moi, je pense que vous aurez à consulter à un moment donné. Je pense que vous aurez à consulter parce que peut-être il y a des analyses de sang à faire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous manque dans votre sang. Peut-être vous manquez de fer, tout simplement. Vous voyez, ça peut être des choses bêtes comme ça. Hein. Donc, moi, je ne suis pas médecin, mais je vous dis simplement ce qui est possible. C'est bien sûr à vous de vérifier tout ça et d'aller le voir avec un médecin. C'est très important. C'est lui qui posera le diagnostic, mais il peut y avoir un manque de fer ou au contraire un excès de quelque chose qui vous empêche de profiter un peu de votre force, quoi, votre force physique. Hein. Donc, pour moi, ça peut être ou un problème de physique, de fatigue passagère aussi. Et voilà, ici, ça pourrait tout à fait être un médecin, tout à fait. C'est pas négatif, au contraire. Quelquefois, voir le médecin, ça ne veut pas dire qu'on est forcément malade. Mais le fait d'aller le voir, ça va nous rassurer parce qu'on va comprendre ce qui se passe. D'accord ? C'est pareil si vous avez des problèmes de circulation sanguine, ça, c'est pas terrible, par exemple pour certains. Au contraire, allez voir le médecin pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire pour faire circuler tout ça. D'accord ? Puisque la circulation sanguine, ça touche aussi le cœur, évidemment, donc ça peut être lié à ça. Ça peut être l'un va influencer l'autre, si vous voulez. 9 et 5, 14, ça tombe bien. 9 et 5, 14, ça nous fait la tempérance. Donc, la tempérance, soyez gentil avec vous-même. Et là, je vous le redis, bien sûr, physiquement. C'est aussi pour vous mettre en avant que vous devez passer par la douceur avec vous-même, l'acceptation de votre fatigue comme étant simplement passagère. Et donc, voilà, c'est pas grave d'être fatigué. Il faut juste vous en occuper un peu, vous faire plaisir, vous faire du bien, penser à vous. Donc, ne pas être égoïste, c'est pas ça, mais pensez vraiment à vous, quoi, à un moment donné. Hein. Alors, la troisième de coupe, on a le monde et on a le chariot. Il peut y avoir eu, en début de mois de novembre, un peu de dispersion. Vous savez, c'est un peu, on vous appelle de partout, il faut y aller. Il faut être partout à la fois, c'est compliqué. Je me sens amenée, appelée par là, et on ne sait plus trop où donner de la tête. Hein. Là, on va vous demander de vous rassembler un peu, de vous rassembler, de rentrer dans votre coquille et de dire, voilà, je reprends un petit peu le pouvoir sur moi-même, je me concentre. Il y a un côté plus concentré vers la fin du mois de novembre qu'au début, on était un peu dispersé. Donc, veillons bien sûr à cela. Hein, faisons attention de ne pas dilapider, on va dire, de manière inconsciente peut-être, votre énergie. On n'est pas là pour ça, on est là pour avancer sur les rails qu'on s'est posés nous-mêmes et simplement un pied devant l'autre à la fois et non pas vouloir absolument tout de suite. Je pense qu'il y a eu pour certains signes de terre ici, peut-être une boulimie de travail, c'est peut-être ça qui a été fatigant aussi. Hein. Il peut y avoir eu un tour de rein ici parce qu'on a voulu aller vite aussi. Vous voyez, il y a un côté précipité, il y a un côté je veux que ça marche. Hein. Et là, en fait, c'est la sagesse qui va vous rattraper. Parce qu'il y a des moments pour les choses. C'est vrai que les mois d'hiver, mes amis, Vierge, Capricorne et Taureau, ce n'est pas nécessairement des mois où on a beaucoup d'énergie. Au contraire, on sait que le monde intérieur va être plus riche que le monde extérieur, que le monde physique, on va dire, proprement parlé. Ça marche mieux au printemps et l'été parce qu'il y a du soleil, parce qu'on a de la vitamine D, parce qu'on peut faire plein de choses. Mais novembre, décembre, voilà. Qui va piano va sano, comme on dit. Hein. Donc, cette carte-là me parle d'expériences multiples. C'est pas que ça vous perd vraiment, mais ça part un peu dans tous les sens. Hein. Donc, ça part un peu en pluie, quoi, l'énergie. Hein. Donc, ne dilapidez pas votre énergie. 21 et 7, ça nous fait 28, et c'est la roue. Au fond, voilà, l'énergie revient en fin de mois. Il y a eu quand même un coup de grisou, là. Je pense que vous avez commencé décembre, pardon. Vous rentrez dans le mois de décembre avec la leçon à tirer par rapport à la santé et par rapport à votre fatigue. Je pense que oui, ce serait vraiment bien que vous puissiez consulter pour déjà voir ce qui ne va pas dans votre sang ou dans votre corps. Il y a quelque chose qui n'est pas assez porteur, qui n'est pas assez
vitaminé, on va dire. Hein. Et au bout du compte, à la fin de ce mois de novembre, on rentre dans décembre avec un regain d'énergie retrouvée. Alors, c'est vraiment, il faut bien comprendre, si j'insiste bien, c'est parce que le psychisme, il va être influencé par le corps, par ce qui se passe dans votre corps. Hein. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc, si votre corps il est bien vitaminé, s'il est bien rempli en fait d'énergie, si vous en occupez, on a dit tout à l'heure, pas en pleurnichant, mais en donnant ce qu'il faut à ce corps, alors vous avez toutes les chances que votre structure corporelle complète soit complètement voilà, énergétique, réénergétisée même. Hein. D'accord, hein, c'est important. 19 et 4, 23, ça fait 5 et on retrouve le pape, la sagesse. Donc au bout du compte, vous avez des derniers jours de novembre, mes amis signes de terre, qui sont assez portés à la sagesse, qui sont plutôt marqués par un esprit de sagesse. Hein. Peut-être parce qu'on a été un peu foufou au début du mois, hein, je ne sais pas trop. D'accord. Vous regarderez bien sûr ce que ça disait pour vous, pour chaque signe d'entre vous, en novembre. Et bien sûr, on verra pour le mois de décembre également. Voilà mes chers amis, j'espère que cela aura pu répondre un peu à vos attentes. Je vais vous souhaiter une très très belle fin pour ce mois de novembre et un joli début de mois de décembre. Et on se retrouve très vite, de toute façon, pour le mois de décembre, mais aussi pour chacun des signes qui sont là, Capricorne, Vierge et Taureau. On se retrouve pour l'année 2022. Vous savez que je fais toujours un petit glissement sur les 6 premiers mois parce que c'est ce que je perçois. Je ne perçois pas toute l'année 2022. Je trouve que c'est un peu exagéré de voir toute une année de si loin. Ça paraît quand même un peu dingue. Donc, moi, je préfère regarder les débuts, les 6 premiers mois de l'année 2022. D'accord. Donc, on verra tout ça en son temps. Je vous dis à très très vite. Merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, car tout cela fait fonctionner la chaîne. Les petits pouces que vous mettez, ils ne sont pas anodins et ils servent aussi au référencement. Donc merci pour tout ça mes amis et merci aussi pour vos dons. À très très vite.